Santé et sécurité le podcast. Ambulancier, chapitre 15, Sabrina. Alors un jour, j'ai entendu dire qu'on recrutait donc au SAMU. J'ai eu la chance de pouvoir postuler et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer au SAMU et de devenir ambulancière au SMUR donc, où là l'hôpital m'a payé la formation pour le permis poids lourd, ce qui est obligatoire pour être ambulancier SMUR. Ensuite, j'ai fait la formation de conduite rapide, qui est un stage de pilotage qu'on fait pendant 48 heures sur le circuit du Mans. Et j'ai fait aussi une formation d'adaptation à l'emploi qui dure 3 semaines, que j'ai fait à Montpellier et qui normalement nous apprend tout ce qu'on a le droit de faire en SMUR et nous cadre un peu plus dans les missions spécifiques qu'on a en SMUR. Et donc là, c'est un travail très différent quand même du privé, puisqu'on intervient en général sur des situations assez graves. La conduite n'est pas la même, puisque là, pour le coup, on conduit quasi exclusivement en urgence, donc c'est un cran au-dessus. Les véhicules, évidemment, on a des véhicules qui sont beaucoup plus puissants, donc ça, clairement, moi, c'est mon kiff, d'être au volant d'une grosse voiture et de pouvoir conduire vite, c'est la partie sympa aussi du métier. Et professionnellement, c'est super intéressant puisqu'on est au sein d'une équipe médicale où donc on apprend plein de choses, on apprend tous les jours et il y a en général une très bonne ambiance et on forme vraiment une véritable équipe où il n'y a pas vraiment de hiérarchie, même si le médecin reste évidemment le chef de l'intervention, mais ça se passe toujours en super bonne intelligence et bonne entente, et donc c'est hyper gratifiant. C'est vraiment un super job. Alors oui, certains collègues qui préfèrent effectivement travailler dans le privé, moi je pense qu'on est fait ou pas pour travailler au SMUR. On est confronté quand même à des situations qui des fois sont gravissimes, où on peut être en contact avec notamment des enfants ou une population jeune qui décède sous nos yeux, etc. Et je pense qu'en fait on est fait pour ça ou on l'est pas, on le supporte ou on le supporte pas. On le voit très vite en arrivant au SMUR. Soit effectivement on n'est pas affecté par les situations dramatiques qu'on prend en charge et tout va très bien, mais j'ai eu certains collègues effectivement qui ne supportaient pas en fait la pression, ne supportaient pas de voir la détresse extrême des gens et qui du coup ont arrêté de faire du SMUR et qui sont retournés faire du transport programmé, ce qui leur convenait plus. Donc ça, après, je pense que c'est vraiment une question de personne et c'est vraiment lié au ressenti de chacun. Et je sais pas, on n'a peut-être pas tous la capacité d'arriver à se détacher. Je pense qu'il faut avoir un détachement quand même sans manquer d'empathie lorsqu'on est sur l'intervention, mais en intervention, je pense qu'il faut se mettre en mode technique. On est là pour intervenir, on est des techniciens, on laisse un peu le côté émotionnel justement de côté pour pas être paralysé et pour faire être le plus efficace et le plus rapide possible. Après, il n'empêche que bien sûr, on ramène certaines situations à la maison et bien sûr, moi, on a tous ce que j'appelle moi un placard à fantômes où on a des interventions dramatiques et des visages qu'on n'oubliera jamais. Mais pour autant, je pense que si ça impacte la vie personnelle et que ça nous impacte moralement, je pense qu'il faut pas rester dans ce métier-là parce que sinon, sur le moyen et le long terme, je pense que c'est dévastateur psychologiquement. Donc voilà, je pense qu'on a tous des capacités différentes. Moi, en tout cas, le SMUR, c'est ce qui me convient. Donc oui, certains collègues trouvent que travailler dans le privé, ils ont une certaine autonomie parce que c'est eux les responsables des transports, etc. Nous, en SMUR, on est effectivement sous la direction du médecin. Ceci dit, avec l'expérience et l'habitude, il y a certaines situations où on sait qu'on va pouvoir anticiper plein de choses sur par exemple les accidents de la route. On sait qu'on va pouvoir préparer certains matériels dont on va nécessairement avoir besoin, etc. Et le médecin va valider derrière. Donc c'est vrai qu'en général, justement, non, les médecins
médecin et l'infirmier attendent de nous une certaine autonomie, enfin en tout cas une certaine anticipation qu'il va falloir que ça devienne automatique parce que ça sera du temps gagné sur l'avancée de l'intervention. Donc on a quand même une petite autonomie, mais encore une fois, ça reste du travail en équipe. Et je sais que moi, en tout cas, là où je travaille, si lors d'un accident, par exemple, ou lors d'une blessure grave, il y a une plaie ouverte et que le médecin n'a pas demandé qu'on mette l'antibiotique qu'on met la plupart du temps, je peux me permettre de lui dire est-ce que tu penses qu'il faut de l'augmentin et le médecin va valider ou pas. Mais voilà, donc en fait, nous, c'est vraiment une équipe qui fait que oui, on n'a pas une autonomie totale, mais quand même c'est du travail en équipe et on a le droit, on peut soumettre en tout cas des choses avec après l'aval du médecin. Alors être ambulancier SMUR, est-ce que c'est une autre facette ou est-ce que c'est une évolution du métier d'ambulancier ? Une évolution, oui. Alors, on acquiert d'autres compétences et d'autres connaissances, mais qu'on acquiert globalement par l'expérience. Donc, je pense que, encore une fois, un ambulancier qui est capable de supporter la pression, qui n'est pas paralysé, qui s'agène pas au niveau de la conduite et pendant l'intervention. Donc, quelqu'un qui supporte bien la pression, du moment qui va être du moment où il est formé et qu'il acquiert l'expérience, il sera un ambulancier, un bon ambulancier SMUR. Donc est-ce que c'est une question d'évolution ou si c'est une autre facette? Moi j'ai tendance à dire c'est une autre facette. Après moi je pense que voilà, n'importe quel ambulancier qui a de bonnes bases et qui est capable de supporter la pression fera un bon ambulancier SMUR. Donc moi je suis pas comme certains collègues qui considèrent qu'on est des espèces de cow-boys et qui disons-le clairement, méprisent nos collègues d'ambulanciers privés. Il y en a, oui, il y a certains ambulanciers privés ne brillent pas par leurs compétences certaines fois, mais c'est comme dans tous les métiers. Donc je dirais un peu les deux, mais je pense que n'importe quel ambulancier peut évoluer en SMUR du moment qu'il a les compétences de base et qu'il est capable de tenir la pression et gérer son stress, qui est à mon avis l'élément fondamental pour pouvoir faire du SMUR.